Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Plus rien à regarder. Et on va parler du film Invincible. Alors attention, je veux bien sûr parler du film Invincible, sorti en 2006. Et pas le film Invincible réalisé par Angelina Jolie, sorti en 2014. Donc ces deux films n'ont vraiment rien à voir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film Invincible de 2014, je vous le conseille, il est très très bien. Donc Invincible est un film américain d'Erikson Core, sorti en 2006, produit par Disney bien sûr. Ce film est un film autobiographique, mais romancé, sur l'histoire vraie de Vince Papale, un joueur de football américain. Donc le film est passé complètement inaperçu en Europe à sa sortie, car le sujet du football américain n'intéressait pas grand monde, surtout en Europe, quoi. Les gens ne s'intéressent pas trop au football américain. Par contre, il a eu un petit succès aux États-Unis. Le film Invincible est le premier film en tant que réalisateur de Erikson Core. Ensuite, il va réaliser le remake de Point Break, en 2015. Et avant d'être producteur, il a participé beaucoup en tant que directeur photographique dans certains films comme Payback, Fast and Furious ou encore Daredevil. Alors niveau acteur dans ce film, qui on retrouve? Bien sûr, on retrouve Mark Wahlberg, Greg Kinnear, Elizabeth Banks et Michael Kelly. C'est en gros les acteurs principaux. Bon, chacun de ces acteurs a fait pas mal de choses dans sa carrière, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Parlons de l'histoire de ce film, mais juste avant, je mets la petite bande-annonce. Regardez. Every Sunday, millions of fans experience the power and rush of NFL football. But in 1976, Come on, Eagles! You're killing me! for the Philadelphia Eagles and a fan named Vince Papale, Vince, we've had some rough times, you and me. Bob, things are gonna turn around. it was time to do something Welcome the new head football coach of the Philadelphia Eagles, Mr. Dick Vermeil. that had never been done before. This coming Saturday, Philadelphia Eagles will hold open tryouts. Now, You gotta try out this weekend. Nobody's trying out. He's 30 years old for one thing. the Eagles' biggest fan So the one where Vince runs around everyone. Oh, man, my car! is about to take a shot at a dream. Even if you're down there for 1 hour, you're down there. What brings you out here? Want to be an Eagle, baby? How we doing, AC? I've seen glaciers move faster. Where'd you play your college ball? I didn't play college ball. You mind me asking you how old you are? If you don't mind me asking how old you are, Coach. Shocking news from today's tryout. The Eagles have decided to invite one man to training camp, Philly's own Vince Papale. In 1976, To make this roster, you must throw away all fear. a 30-year-old bartender Excuse me, my name is spelled wrong. Nothing personal. But is it really gonna matter? who played only 1 year of high school football You ain't going nowhere! tried to become the NFL's most unlikely rookie. How am I supposed to run all this? You can't wear quarterback pads. You won't last a week wearing those. Nothing personal. Is it really gonna matter? Inspired by the incredible true story To Vincent! You need to show me more than that, Polly? You're the story, my friend. one man is pursuing an entire city's dreams. Papali is not making this team, and I am not going to be the laughingstock among the owners. When I told you not to get your hopes up, didn't mean that I wasn't. Mark Wahlberg, Greg Kinnear, Let's go to work. Invincible. Donc alors, que raconte ce film? Nous sommes dans les années 70. Vince Papale, alias Mark Wahlberg, est un grand fan des Eagles, l'équipe de football américain de la ville de Philadelphie. Avec ses potes, ils assistent à tous les matchs, que ce soit à la télévision ou dans le stade de Philadelphie. Et le week-end, ils se font même des matchs de football américain, des parties entre potes sur un terrain vague. Donc ils sont vraiment fans de football américain. Par contre, Vince Papale n'arrive pas à joindre le début financièrement, comme beaucoup de monde à Philadelphie à cette époque. Car la région de Philadelphie est en crise. Il y a des grèves partout, le travail est très dur et les gens sont sous-payés. Pour arriver à s'en sortir, lui, il a deux jobs. Il en a un l'après-midi, qui est d'être professeur, intérimaire bien sûr, et le soir en tant que barman. Malheureusement, l'école qui embauche notre héros Vince Papale le contacte et lui dit il y a des restrictions budgétaires, c'est fini, on ne peut plus te prendre. Donc Vince se retrouve complètement sans emploi, au moins l'après-midi. Il a encore son job de barman. Mais pour couronner le tout, un soir après son travail, il rentre dans sa maison et là, plus un meuble, plus rien, la maison est complètement vide. Il essaie d'appeler sa femme, rien, personne. Il trouve juste un pauvre mot par terre qui lui dit en gros, t'es une sous-merde, t'y arriveras jamais, t'as pas de thunes, tu vaux rien, tu sers à rien. Signé sa femme et marqué « Je te quitte ». Donc super pour le mec, il se retrouve
bec dans l'eau. Donc là, il pète sa durite, il casse les murs, enfin, il s'énerve un bon coup. Malgré cela, il ne se laisse pas abattre et décide de s'en sortir. Donc il demande à son patron, le barman, de lui trouver plus d'heures pour qu'il puisse plus travailler, pour avoir plus d'argent. Donc il commence à travailler un peu plus tard le soir et un peu l'après-midi. Un soir qu'il bosse au bar, il est avec ses potes, il sert un coup à ses potes et au patron du bar, il discute un peu. Là, à la télé, passe une interview. L'interview du nouveau manager des Eagles. Et donc le nouveau manager des Eagles dit lors de l'interview que pour remonter l'équipe des Eagles, parce qu'ils se sont pris des défaites sur défaites, je crois qu'ils sont à une trentaine de défaites, il propose d'ouvrir les candidatures à toutes les personnes sachant jouer au football et qui pourraient être un atout pour l'équipe. Et il précise que si la personne est assez douée, elle pourra même être titulaire dans l'équipe des Eagles de Philadelphie. Alors tous les potes de Vince, regarde Vince, lui disent « Bah hey, mon gars, t'es un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu, tu te démerdes, enfin tout le monde, enfin tu te débrouilles, vas-y postule, va postuler, il faut absolument que tu y arrives quoi. » Vince c'est pas trop pour, il dit « Ouais, je sais pas trop, et on va voir et tout. » Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film, ce qui gâcherait grandement le film. Alors pourquoi voir ce film? Invincible n'est pas le film du siècle, hein, mais je trouve qu'il est assez bon. Je trouve que l'on passe un bon moment à le regarder. D'ailleurs, même si vous ne connaissez rien au football, ou vous connaissez très peu le football américain, ça ne gêne en rien le visionnage. Car moi-même, je ne suis pas un grand fan de football américain, je ne regarde jamais aucun match, et j'ai passé un très bon moment à voir ce film. Parce que concrètement, le film est plus axé sur l'humain, c'est-à-dire le courage, l'envie, la réussite et les relations humaines que sur le football américain. Donc si vous n'êtes pas fan de football américain, ce film est quand même fait pour vous. Avec ce film, on rentre direct dans l'histoire. Bon, après, il faut être réaliste, hein. Le film était une version très romancée de la vie de Vince Papale, mais cela passe très bien. Chaque personnage est vraiment attachant, que ce soit les potes de Vince, la famille de Vince, chacun apporte une touche au film, et qui rend le film vraiment meilleur. Autre chose aussi qui est sympa dans ce film, ce sont les ambiances années 70. Moi j'adore l'ambiance années 70, et c'est vrai qu'ils ont reconstitué les années 70 avec les fringues, les moustaches, les voitures, je trouvais ça vraiment sympa. Après, il y a un autre truc qui est énorme aussi dans ce film, c'est la BO, le soundtrack. Elle est juste énorme. Le film commence avec I Got a Name de Jim Croce. Déjà ce morceau il est juste fabuleux. Je sais que je l'avais vu il y a quelques années ce film, mais j'avais pas tilté qu'il avait commencé par ça. Et là quand j'ai revu j'ai fait oh, énorme. Après ça enchaîne direct avec des tubes incontournables des années 70, des artistes incontournables des années 70. Comme par exemple Bachman Turner Overdrive, très bon tube avec des tubes mythiques. Elvin Bishop aussi nous avons, et Ted Nugent. Et encore bien d'autres, hein. Je pourrais vous en citer d'autres, mais je me rappelle plus trop ce qu'il y avait dans ce film, mais enfin... Toutes ces musiques sont juste énormes et elles vont très bien avec le film. Enfin bref, je trouve ce film vraiment rafraîchissant. Il laisse un message, il laisse une bonne leçon de vie. Un peu comme la saga Rocky, pour ceux qui connaissent. À un moment, Stallone dit à son fils, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Rocky Balboa, l'avant-dernier Rocky, il dit à son fils, quand la vie te met une claque et que tu te casses la gueule et que tu tombes, eh ben, tu te relèves et tu avances sans reculer. Car la vie ne te fera jamais de cadeaux. Ça, j'avais trouvé ça vraiment énorme. Et donc le film nous montre aussi comment les événements sportifs peuvent faire oublier les problèmes et la vie quotidienne. Et comment les événements arrivent à faire une communauté d'individus qui passent un très bon moment en regardant ce sport. J'espère que cette vidéo vous donne envie de voir Invincible, ou de le revoir si vous l'avez déjà vu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!